Cette année, nous mettons à l'honneur un résistant français d'origine étrangère, Missak Manouchian, né en 1906 dans une famille arménienne. En février 1943, il est versé dans l'organisation clandestine Franc-Tireur et Partisans Main. Les groupes de Manouchian mènent une trentaine d'opérations armées du mois d'août à mi-novembre 1940. Missak Manouchian est arrêté en région parisienne le 16 novembre 1943 par les brigades spéciales de la police française. Missak Manouchian est condamné à mort le 19 février 1944 avec 22 de ses camarades. Missak Manouchian, interné à la prison de Fresnes, adresse sa dernière lettre à Méliné, qu'il signe Michel, preuve de l'attachement qu'il porte à son pays d'accueil. Il s'y considère comme un soldat tombant pour la France, pour nationalement n'avoir aucune haine contre le peuple allemand. Missak Manouchian, accompagné de son épouse Méliné, est entré au Panthéon le 21 février 2024. Il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée allemande nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants, 62 millions de victimes en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résistance mais ont combattu pour la libération de la France où chutait dans les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux des armées alliées. Depuis août 1944, l'espoir renaît avec Paris libéré. Soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Vive la République, vive la France.